scier dans les tympans. Monsieur, écoutez, au revoir. Tu vas le licencier, tu licencies ton patron. Tu mets fin à son contrat de patron sur toi. Tu mets fin à ça et tu prends le large. Pourquoi? Parce que tu as mis en place plusieurs sources de revenus et qui te permettent de pouvoir gérer tes charges. Ce n'est pas intéressant ça? C'est très important ces choses-là. Malheureusement, on ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, vous aurez toutes les solutions. Comment mettre en place une source de revenus passif? Et il ne s'agit pas de dire, il faut vous montrer comment. Comment mettre en place une source de revenus passif? Je sais que j'ai donné quelques idées. Mettre en location un bien meuble ou immeuble. Il y a des gens dans les Nyango, les véhicules, ils mettent en location. Tout ça, ça contribue. Tu as un bâtiment ou bien un terrain que tu n'utilises pas encore pour faire champ, tu mets en location. Vous voyez? Tout ça, ça peut te rapporter des revenus passifs. Deuxième chose, investir dans un titre comme une action dans une entreprise sur le marché boursier. Tu peux avoir tes 500 000, tu as épargné ta chef, un peu. Hein? Tu as une action peut-être de BNI, je ne sais pas de quelle société là-bas, sur la bourse là-bas. Tu mets ton argent dedans. Chaque année, si l'action monte un peu en valeur, ça te fait des dividendes, tu gagnes un peu. Ça aussi, ça peut te permettre d'avoir des revenus passifs. Créer une chaîne YouTube pouvant enregistrer au moins 1000 abonnés. À partir de 1000 abonnés déjà, YouTube peut commencer à te payer. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas travailler, tu vas prendre ton compte, tu vas travailler sur tes vidéos. Dès que tu as lancé, ça y est là-bas. Ça fait le travail seul après. Vous voyez? Donc ça aussi, ça peut contribuer à te créer des revenus passifs. Quatrième chose, créer un produit ou un service numérique à vendre en ligne. Aujourd'hui, les gens parlent de e-book ou même tu as peut-être un produit que toi-même tu arrives à faire, à confectionner. Tu peux vendre ça en ligne. Si tu as cherché, tu as engagé des livreurs, tu as engagé une jeune sœur qui peut gérer ça pendant que toi tu es au travail, et puis gérer tranquillement, tu peux avoir des revenus passifs par rapport à ça. Vous comprenez? Troisième chose, investir dans une entreprise ou dans un business à fort potentiel pour en partager les bénéfices. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, tu as quelqu'un, par exemple, qui a un restaurant, un maquis, je ne sais quoi, et tu sens qu'il a besoin de souffle. Si tu investis dans son business, les bénéfices à vous partager. Vous voyez, donc, lui, il gère. Lui, peut-être, c'est son métier, il connaît. Mais toi, tu as les fonds. Toi, tu ne maîtrises pas. Tu investis dans son business. Et puis, quand les bénéfices rentrent, vous partagez, il te donne un certain pourcentage. Vous voyez? Donc, tout ça, ça fait travailler aussi ta chaîne. Pour reproduire ta chaîne. Sixième chose, bâtir et construire un réseau marketing pour la vente ou la promotion de produits ou services de qualité et surtout accrocheurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait le plus. Construire un réseau marketing. C'est quoi un réseau marketing? Un réseau marketing, c'est un réseau de personnes. C'est un réseau de personnes qui se mettent ensemble pour promouvoir un service de qualité ou un produit de qualité. Ça peut être quoi? Ça peut être du savon. Du savon importé, on ne trouve pas sur le marché ici. Rare, mais d'une efficacité extraordinaire. Si moi, je recommande le savon à ma soeur recommande à l'autre, l'autre recommande à l'autre. Tous les clients consommateurs là constituent mon réseau marketing. Leur publicité de bouche à oreille dans leur quartier, dans leur environnement, peut nous rapporter des clients. Et ça peut nous faire avoir encore des commissions. L'avantage ici, c'est que pendant que lui serait en train de parler à son voisin, ou il serait en train de peut-être travailler à autre chose. Mais quand son voisin commande, lui, la commission, moi, j'ai commission. Vous voyez ce qu'on appelle les réseaux marketing? Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que je vends. Est-ce qu'il y a des marqueurs? Qu'est-ce que je vends? Vous voyez un peu? Souvent, quand on parle de ces choses-là, les gens ne comprennent pas et ils pensent à tout sauf la réalité. Les réseaux marketing sont des systèmes informatiques qui lient. Combien de temps? 30 minutes. Ok, c'est bon. Qui lient les consommateurs entre eux. OK? Les réseaux marketing, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a un système informatique dans la base de données de l'entreprise qui fait que chaque client
est lié à un ancien client. Prenons Canal+. Au moment où Canal+ entrait sur le marché ivoirien pour vendre l'abonnement Canal+, aujourd'hui, il y a des gens qui s'abonnent à 10 000. Imaginez que Canal+ était entré en Côte d'Ivoire avec le modèle de marketing de réseau, où le premier abonné Canal+, c'est ce monsieur qui est là. Et on lui a dit, écoute, essaie de sensibiliser tes voisins pour s'abonner chez nous. S'ils s'abonnent chez nous, l'abonnement de 10 000, là, on te donne 1 000 francs chaque mois qu'ils se réabonnent. Vous entendez ça? Il dit, ok, c'est intéressant. Il en parle à 2 de ses gars. Ces 2 gars s'abonnent. Chaque mois que les 2 gars se réabonnent, lui, il a 1 000 francs. Il a 1 000 francs aussi sur lui. Et ce qui fait que c'est intéressant, c'est que ceux-là aussi, ils ont le même privilège si ils en parlent aussi à leur tour à des amis. Eux aussi, ils vont avoir 1 000 francs aussi. Mais il se trouve que celui-là, qui est responsable de tout ce qui est en train de se créer là, pendant que lui, là, il a 1 000 francs sur celui-là, pendant que lui, il a 1 000 francs, lui, par exemple, il a 500 sur celui-là aussi. Il a 500. Pour lui diminuer, ce n'est pas lui qui est en contact direct avec le client. Mais on sent qu'il a fait un travail de fond pour que le second-là puisse travailler et parler du produit. Donc, sans le savoir, il serait en train de créer une organisation. C'est ce qu'on appelle un réseau marketing. Et ça rend multimillionnaire. En un an, moi, j'ai fait près de 20 millions grâce à ce genre de business. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vend. Le problème, c'est ça. Qu'est-ce que vous vendez? Vous faites la promotion de quoi? Est-ce que c'est utile pour les gens? Est-ce que ça apporte des solutions aux gens? C'est ça le problème. Il y a des gens qui font ces systèmes comme ça, mais ils ne vendent rien de bon. Ils font ça, mais il y a de l'arnaque derrière, en fait. Il n'y a rien de bon. Il te dit non, c'est un produit. Quand tu payes ton argent, tu ne reçois pas le produit. Ou bien on te donne le produit, ça ne fait pas ce qu'on t'a dit que ça fait. Un truc comme ça, ça ne peut pas tenir. Ça veut dire que ton réseau marketing ne va pas te servir. Mais si le produit ou le service que vous vendez, c'est percutant, c'est accrocheur, il y a un bon retour des clients, je t'assure que si tu as un réseau de 1000 personnes dans ça, que chacun renouvelle son abonnement Canal+, chaque mois, tu n'as même pas idée de ce que tu vas empocher. Et ça, c'est totalement passif. Le premier travail, c'est seulement sur les 2 là. Quand tu les as pris, tu les as formés, tu leur as bien appris à bien connaître les caractéristiques du produit ou du service. Ils ont maîtrisé. Ils savent comment aborder les prospects, les clients. Ils savent comment vendre. C'est là ton vrai boulot. Quand tu as maîtrisé ça, tu as transmis ça, et aussi vont transmettre en bas. Chacun transmet à celui qui recrute. À un certain moment, tu es plus qu'un multinationaliste. Tu as la tête d'une organisation qui va dépasser les frontières nationales, qui va au Ghana, au Burkina. Moi, aujourd'hui, j'ai des partenaires un peu partout. J'ai des partenaires en Guinée, au Burkina, en France. Donc, quand ils trouvent un client là-bas qui achète le produit, même si c'est 100 francs, ça tombe chez moi. Imaginez 100 francs multiplié par 1000 personnes. Ça fait 100 000. Vous voyez? Et ça, c'est passif. Vous comprenez ces choses? C'est très puissant. Le marketing de réseau a rendu des gens multiples ces dernières décennies-là. Ça a pris des gens pauvres, ça les a rendus multimillionnaires à cause de ce système de fonctionnement. Mais comme je l'ai dit, le plus important, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que ça sert aux gens vraiment? C'est ça le plus important. Donc, quand vous entendez marketing de réseau, ne soyez pas braqués. Mais posez-vous la question, on va vendre quoi? Si je vends pommade, que ça enlève les rides, que quand mes soeurs prennent là, les rides là, ça devient lisse comme des jeunes filles. C'est pas bon ça. On va vendre en réseau ça. On vend ça. Et puis notre soeur là, prend ça tous les jours. Parce qu'elle va devenir fraîche pour leur mari. OK. Donc, on peut travailler sur ça aussi. Construire un réseau marketing comme un planteur. Tu as une vision de 5 ans. Petit à petit, tu vas voir, tu as 1000 personnes dans ton équipe. Moi, aujourd'hui, j'ai près de 150 à 200 personnes dans mon équipe. Vous voyez? OK. 7. Mettre en place une boutique e-commerce ou en dropshipping. Voilà. C'est pas facile, mais quand tu as réussi à mettre ça en place, le reste, ça se fait un peu automatiquement. C'est sur Internet. Les gens vont sur ta page, ils voient la boutique, ils cliquent, ils commandent, ils prennent, ils payent par carte. Toi, tu reçois ici, on livre directement. C'est tranquille. Ce sont des choses importantes. Okay? Vous pouvez aller prendre des formations pour maîtriser ça, pour faire.
Parce qu'on a tapé 18 ans, 20 ans à l'école, on est sorti, ça là, on gagne là. Si on peut prendre 6 mois, 1 mois ou 1 an pour apprendre quelque chose qui va nous rendre riches, ça ne vaut pas la peine, ça. Ça vaut la peine. Parce que 18 ans, on a fait la danse dans quoi. On est sur banc, oui, devoir, interro. On sort, on dit, monsieur, 200 000. Ah! Tu as traité 200 000 pendant 10 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Huitième chose, faire une plantation de production de matières premières industrielles, cacaoyer, café, EVA. Il est précisé de matières premières industrielles. Il n'y a pas dit riz. Parce que ce type de plantes-là, vous travaillez durement au départ, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand les cacaoyers sont bien devenus grands, et que les herbes sont, tu as une plantation. Pendant 25 ans, 30 ans, tu exploites seulement. Vous voyez, ça devient une source de revenus passifs. Alors que les autres, c'est cyclique. Il faut à chaque fois venir déblayer, replanter encore les riz, trouver les aubergines, chaque fois. Vous voyez, non? Ça appelle trop à ton action. Alors que l'autre, quand tu as fini, quand les branches là se sont croisées, il n'y a plus trop d'herbe en bas. Tu prends les manuels, ils sont dedans, ils sont là, ils cueillent, ils cabossent, ils font, on prend 1 tonne, 2 tonnes. C'est pourquoi aujourd'hui, nos planteurs, ils construisent à bien ici, mais nos fonctionnaires ne construisent pas. Vous voyez la différence? Les planteurs construisent à bien ici par rapport à nos fonctionnaires. C'est parce qu'eux, ils ont travaillé, ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans à construire des plantations. Donc, ils cueillent un coup comme ça, l'argent devient beaucoup, un coup, et ils peuvent même prendre un peu pour investir dans les terrains. Alors que toi, ton salaire n'arrive même pas à dégager quelque chose dedans pour dire que tu as épargné. Tu épargnes, tu épargnes, après tu t'achèves. Parce qu'il y a un imprévu qui vient qui te bouscule. Comme l'autre maman de Ricardo qui a tué sa chèvre. 9. Créer une entreprise proposant un produit ou service innovant. Tu peux même avoir une idée géniale et puis être à la tête d'une entreprise. Aujourd'hui, les gens sont venus, ils ont créé des entreprises novatrices. C'est-à-dire qu'ils sont partis de rien. Ils ont une idée qui va régler un problème précis dans la société. Ils proposent ces services-là, ils recrutent quelques personnes et tu le vois, il est à la tête d'une grande entreprise qui va commencer à s'étendre partout. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous pouvez regarder autour de vous un problème. Vous voyez que les gens ont ce problème-là. Est-ce que vous pouvez apporter une solution dans ce secteur-là? Et vous allez voir que bon, ça prend un jour et vous avez une start-up qui va commencer à gagner des millions pour vous-même. C'est bon? 10e chose, trouver un réel pourquoi. Et on est sûr comment créer, non? Des revenus passifs. Tout ça, ce sont des idées. Mais pour pouvoir mettre ça en place, il faut avoir un réel pourquoi. Le pourquoi ici, c'est quoi? C'est la liberté financière. Le pourquoi ici, c'est quoi? C'est de ne plus être sous le risque du salaire, des imprévus, de l'inflation. Donc, c'est quelque chose de très qui me tient à cœur. Je ne vais plus subir ça. C'est tellement fort pour moi qu'aujourd'hui, je prends l'engagement de me lancer dans tel secteur pour mettre en place mes revenus passifs. Donc, ce pourquoi, en fonction de sa grandeur, vous allez voir que quand les obstacles vont venir, les défis vont venir, vous allez pouvoir les surmonter. Vous allez pouvoir attraper votre cœur, comme on le dit, et affronter le danger pour continuer à creuser. Et c'est ce pourquoi qui fait que nos planteurs, ils sont devant une forêt avec les serpents dedans, les épines dedans, mais demain tu viens là, la forêt est devenue plantation. C'est cette vision qu'il a de voir dans cette forêt-là une plantation qui va cueillir des tonnes et des tonnes de cacaoyers ou de cacao. C'est ça qui fait qu'il arrive à affronter les serpents. Donc, si toi, ton pourquoi n'est pas ardent, à chaque fois tu regardes ton salaire, tu ne vas rien entreprendre. Tu vas abandonner à la première difficulté. Donc, ton pourquoi doit être fort, ton engagement doit être à un certain niveau pour que tu puisses surmonter les défis. Parce qu'il n'y a aucun défi qui va venir devant toi qui peut être plus grand que ta vision. Quand c'est bien choisi. Et la dernière chose, avoir confiance en soi et se développer continuellement chaque jour. Tu dois avoir confiance en toi. Croire que tu peux mettre en place cette source de revenus passifs et continuer à te former, à lire les livres, à aller au séminaire, à changer ton mindset. Régulièrement, chaque jour quand tu peux, va, écoute, lis les livres, les formations, les vidéos. Cette confiance en toi va grandir et tu seras à même de pouvoir concrétiser cette vision. C'est bon? Donc, j'apprends, j'applique. Passez à l'action. Donc, je vous remercie. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, oui, vous pouvez sonner. Voilà, vous pouvez sonner. Là, je vais vous présenter
Cette solution qui m'a permis d'avoir au moins 20 millions en un an seulement. M'a permis d'aller à Dubaï. C'est une source de revenus passifs réelle. Malgré que je suis cadre de société, chaque matin, je vais au travail, mais j'ai réussi à générer ça à côté de mon salaire. Et je pense que chacun de vous peut le faire. Hein? Vous voulez savoir c'est quoi? Ok. D'accord. Donc,